Bonjour et bienvenue dans mon petit monde créatif. Les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Alors aujourd'hui, je vous propose un dernier petit projet de Pâques. Voilà ce que je vous propose de réaliser. Une petite boîte. Voilà, je vais vous montrer tout de suite à l'intérieur ce qui se passe. Hop, c'est ce qu'on appelle une boîte à explosion. Vous voyez, donc moi j'ai utilisé un Kinder Surprise parce que j'avais que ça sous la main, mais en ce moment chez les chocolatiers et autres, on trouve quand même beaucoup de cette dimension à peu près. Voilà, donc place à la réalisation, je bascule ma caméra et on y va. Alors en plus de notre matériel de base, il va nous falloir pour réaliser ce petit projet donc du cardstock. Donc moi j'ai utilisé 3 couleurs, le calico coquelicot, le beau bourdon et le blanc simple. En fait, le calico coquelicot, je l'ai utilisé pour faire le socle de l'œuf. Le blanc simple me permet de faire la structure qui reçoit le support, et puis le beau bourdon pour le couvercle. Il nous faut également 4 morceaux de papier design de 7,6 de hauteur par 4,6, un morceau de ruban assorti d'environ 35 cm. Alors, très important, il nous faut une perforatrice ronde ou un poinçon d'une dimension de 1,5 pouce, soit à peu près 3,7 cm. Et puis un morceau de papier de brouillon et de la colle repositionnable. Voilà. Ensuite, pour la décoration, donc moi personnellement, j'ai utilisé le lot Mon Poussin. Voilà. Et je l'ai complété cette fois avec le lot Vœux en couronne. J'ai repris les petits œufs, par exemple, et le texte Joyeuse Pâques. Ce lot est vraiment intéressant pour des personnes qui ne sont pas très équipées parce que, vous voyez, il permet de répondre à de nombreuses occasions. Notamment, ben voilà, l'amour, merci, meilleurs vœux, joyeuses Pâques, joyeux Noël. La couronne, vous voyez, elle est complétée par 2 poinçons couronne. On a un joli nœud à l'intérieur, etc. Donc voilà, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Alors, allons-y. On va commencer par faire le socle qui reçoit l'œuf. Donc, pour faire le support de l'œuf, je prends donc mon morceau de cardstock de 10,8 par 10,8 et je vais tracer tout autour un pli avec mon coupe-papier à 1,5 et à 3. Donc 1,5. Ça sur les 4 côtés. Et voilà. Donc une fois que j'ai bien mes 2 plis tracés tout autour de mon carré, je vais prendre mes ciseaux donc face à moi. Je vais inciser jusqu'au 2e carré. Voilà. Ensuite, je vais d'abord faire toutes les incisions identiques, ça va être plus simple. Donc, je vais jusqu'au 2e carré. Ensuite, je retourne complètement mon papier et je fais la même incision de l'autre côté.
Voilà. Vous voyez. Ensuite, donc cette fois, les incisions sont horizontales hein, par rapport à moi. Donc là, je vais couper au niveau du deuxième carré, mais simplement dans la hauteur du premier carré. Je supprime les deux autres et je recoupe ici. Voilà ce que ça me donne. Donc je vais faire la même chose pour les autres angles. Donc, voilà ce que vous avez obtenu. Et maintenant, il me reste juste à biaiser un tout petit peu toutes mes petites languettes pour avoir l'aisance nécessaire au pliage et au collage. Voilà mon socle une fois bien découpé. Un petit, voilà, petite retouche. Voilà, donc maintenant je vais faire tous les plis. Voilà, le socle est prêt à être monté. Il faut qu'on pratique tout de suite l'ouverture, parce que sinon après on ne pourra plus. Donc je prends mon papier de brouillon. Alors ça c'est ma petite astuce hein, pour positionner correctement mon cercle. Je prends je fais une découpe similaire hein, avec la perfo. Et là, je vais mettre un petit peu d'adhésif repositionnable. Je centre ma découpe. Et maintenant, je vais replier cette partie-là parce que le problème de la perforatrice, donc si vous utilisez un poinçon, vous n'aurez pas ce problème. Donc le problème de la perforatrice, c'est qu'elle ne va pas assez loin. J'ai placé mon repère au milieu, mais ça ne va pas être absolument parfait. Hop, voilà. Maintenant, je vais coller mon support. Donc, pour le coller dans un premier temps, je vais mettre un petit morceau de double face à au bout de chacune de ces parties. Pour le maintenir, puisqu'après, on va le coller sur la base. Je le mets de côté et je m'occupe du support. Donc, je vais prendre mon morceau de 21 cm de côté et je vais, toujours à l'aide de mon coupe-papier, tout simplement tracer
un pli à 8 cm sur chaque côté. Donc, il me reste mon carré central qui va accueillir le support de l'œuf. Et moi, je vais supprimer donc les 4 carrés qui sont autour. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, mon socle va venir ici. Et pour le moment, je vais coller mes habillages à l'intérieur. Voilà, les habillages sont collés. Donc maintenant, je vais pouvoir coller le support. Donc on vérifie qu'on peut refermer correctement le reste de la boîte. Donc là, moi, je vais le coller avec de la colle liquide. Je trouve que c'est plus facile à positionner s'il y a une petite mise au point à faire. Donc là, c'est bien. Je vais mettre ma perfo dessus pour que ça maintienne bien le support en place, le temps que la colle prenne. Alors ensuite, eh bien, on va passer à la réalisation du couvercle. Donc le couvercle en papier Beaubourdon qui fait donc 18,3 par 18,3. Donc je vais me placer à 6,5 et je vais tracer un pli tout autour. Donc voilà, j'ai maintenant 9 carrés, enfin presque carrés, puisqu'on a 6,5 à chaque extrémité et 5 au milieu. Donc maintenant, je vais remettre mon papier. Cette fois, je vais me mettre à 13 cm et je vais tracer simplement sur le carré du haut, puis sur le carré du bas. Donc, je place mon curseur sur la ligne inférieure du premier carré, comme ça je suis sûr de ne pas dépasser. Et ensuite sur la ligne supérieure du dernier carré. Voilà. Je le retourne complètement. Je me mets à nouveau à 13 cm et je recommence l'opération. Donc, je me mets sur la ligne inférieure du carré du haut. Puis, je descends jusqu'à la ligne supérieure du carré du bas et je trace. Voilà. Donc, maintenant, je vais découper. Donc, je vais supprimer le rectangle extérieur qui est à chaque angle.
Donc, je coupe le long, je coupe le long du dernier pli qu'on a tracé, qui fait à peu près 1 centimètre, jusqu'à la ligne du carré suivant, et je retourne et je recoupe dans l'autre sens. Et je vais faire la même chose de chaque côté. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, mes petits marquages de plis là, à peu près à 1 centimètre, vont me servir à raccorder, à assembler la boîte. Donc je vais inciser jusqu'au pli. J'en profite pour faire un petit biais d'aisance de chaque côté. Et voilà. Donc, bon, je n'ai plus qu'à plier, marquer mes plis. Et maintenant, je vais coller mon couvercle. J'attends que ça sèche un petit peu. Donc mes éléments de décoration. Donc, il me restait un morceau de portail du dernier projet que j'avais fait en utilisant ces ensembles de tampons et de poinçons. Donc une poule, un œuf. Là j'ai fait des petits œufs avec les tampons œufs en couronne. Là j'ai repris également dans le set de tampons œufs en couronne, j'ai repris le texte Joyeuse Pâques que j'ai embossé en blanc sur un papier imitation bois. Et puis là, donc, je plie en deux ma poule pour pouvoir la coller le long d'une des arêtes du couvercle, étant donné qu'elle est un petit peu trop grande pour ce que je veux faire. Voilà, donc voilà, mon couvercle est sec. Donc là, je colle le portail. Donc la poule le long de l'arête. Voilà. Alors, l'œuf, je vais le mettre sur une mousse 3D. Voilà, ça c'est pour une face. Je vais décorer que deux faces parce que sur le côté, on aura le ruban qui passera. Donc ensuite, voilà, ma deuxième poule. Je vais le mettre comme ça. Et puis les œufs.
Alors, je vais commencer par ça. Je cache celui-là parce que vous voyez, il n'était pas parfaitement découpé. Donc j'en mets un dans l'autre sens, comme ça, ça ne se verra pas. Il faut que je remette un peu de colle là ou que je le maintienne 5 minutes. Et puis la poule, je vais la mettre sur des mousses 3D également. Et voilà. Donc je repositionne le couvercle à sa place. Et je n'ai plus qu'à mettre un petit morceau de ruban pour fermer ma petite boîte. Alors moi j'ai fait mon projet avec un œuf Kinder Surprise parce que je n'avais que ça sous la main, mais bien entendu, si vous utilisez un autre œuf, il sera probablement nécessaire d'adapter la dimension du cercle pour le support. Voilà, donc mon petit projet est terminé. Comme vous le voyez, c'est tout simple. Mais bon, je trouve que c'est rigolo, puis c'est gai, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.